Les gars, on se retrouve pour Autour d'un thé numéro 2. Vous avez kiffé le premier épisode, donc on a décidé d'en faire un deuxième. Let's go. Attendez. On va quand même pas commencer la vidéo comme ça. Le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est merci. Vous avez été nombreux à kiffer le premier épisode, en témoignent tous les retours positifs sur le concept. Les likes, les partages, les mentions. Et rien que pour ça, merci. Pour ceux qui arriveront en cours de route, sachez que dans cette émission, vous vous apprêtez à prendre le thé avec nous. On va débattre autour d'un sujet dans la bonne humeur et sans langue de bois. Et aujourd'hui, on va parler des business digitaux. C'est quoi? Comment se lancer? Les dérives? Est-ce que c'est une réelle opportunité ou juste du bullshit? Vous savez déjà, on va essayer d'apporter notre vision sans filtre en espérant que cela soit bénéfique ne serait-ce pour qu'un seul d'entre vous. Bref, vous connaissez la chanson, je vous retiens pas plus que ça, bon visionnage. Quels sont les avantages et les inconvénients justement d'être autodidacte par rapport à un business digital? Est-ce que c'est pas mieux d'être accompagné, mentoré, de prendre par exemple une formation, de payer une formation? À l'école, si tu copies les autres, tu n'auras pas de bonne note, tu n'auras pas de succès. Ouais. Mais dans le business, copie les autres. Bien sûr, de ouf. Copie les autres. Tu vois, il y a plein de manières de faire de l'argent. T'es un débrouillard quoi. Tu vois, tu fais du bien. Moi, je vendais des crêpes. J'avais 16 piges. Débrouillard. J'avais 16 piges, je vendais des crêpes. Ouais. Mais quand je me suis mis à mon compte 100%, je n'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que, ok, discipline, ça se travaille, etc. Mais je m'ennuie surtout. Je trouve que je suis plus efficace en faisant 19h, 23h à fond business en ligne que 8h, 20h. Si tu mentors aux personnes, les gens ils pensent t'es en dessous de lui, tu l'écoutes, t'es son petit, ou t'es matrixé par lui. Tu parles au plus grand sportif du monde, je sais pas, tu prends l'UFC, tu prends le foot, tu vas dire mentor, ils vont pas avoir de problème sur ça. Ça fait 3 mois que je n'arrive même pas à faire 1000 euros parce que tu dis il y a un problème, ok bah qu'est-ce qui va pas? Et là bah potentiellement tu dis ok bah c'est pas un problème business, ok bah au final ouais j'ai arrêté de prospecter, au final ouais j'ai arrêté de faire des choses productives tu vois. Donc même juste une simple introspection, ça peut être du dev Au niveau perso. de ça, il disait que c'est pour ça que c'était nécessaire. C'est parti, on va parler des business digitaux, c'est bien ça. Donc, première question que j'aimerais vous poser les gars, là ça me fait réellement plaisir, et en plus vidéo avec Maliki. Tu peux te présenter rapidement Maliki à la caméra comme Maliki, je suis parti du groupe La Cible, ça me fait plaisir de pouvoir assister au deuxième épisode. Et on a pas mal de sujets à aborder ce soir. Exact. Donc, on va pas se mentir, voilà, du coup on est en 2023. Les business digitaux, c'est un peu, on va pas se mentir, a eu un plein essor. Isma, première question que j'aimerais te poser, est-ce que le salariat est-il nécessaire pour développer du coup un business digital? Alors je pense que ça dépend de plein de facteurs, évidemment on peut pas répondre par oui ou non. Mais pour moi c'est un tremplin énorme quand on veut se lancer dans un projet, dans un business digital. Là on parle vraiment du digital, c'est pour ça qu'on a séparé la question. Parce que si tu veux ouvrir ton autre business, par un restaurant, etc., il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, ça peut nécessiter beaucoup plus de fonds. À partir du moment où tu prends le cas du digital, déjà tu peux te lancer avec très peu de fonds. Genre tout le monde a un téléphone, je pense. YouTube, TikTok, c'est des applications qui sont gratuites. Produire du contenu, ça peut être gratuit. Évidemment après si tu veux acheter certains matériels, ça reste ton choix. Mais déjà pour tout ce qui est création, ça va te nécessiter très peu d'argent. Mais au final, le salariat pour moi ça peut être un tremplin pour vraiment te faire passer un step up et surtout te différencier par rapport à la masse de personnes qui vont se lancer dans ces business-là. Après, je pense aussi à des business qui sont non concurrentiels. Je sais pas, tu veux investir en ligne, etc. Même s'il y a 1 million de personnes sur le marché, tu peux également le faire. Tu n'as pas besoin de te différencier. Mais du coup, le salariat, ça peut être un tremplin dans tout ce qui est investissement en ligne pour te propulser à un autre niveau, on va pas se mentir. Donc pour moi, c'est nécessaire. La question, c'est nécessaire, c'est pas obligatoire. Ça va dépendre de la situation de chacun, mais c'est nécessaire. C'est mon point de vue en tout cas. Et toi, Maliki? Pour moi, le salariat c'est nécessaire, mais sur un principal aspect, c'est l'aspect financier. Dans le sens où en fait, tu sais, on est en 2023 et on a l'habitude d'entendre que oui, tu peux te lancer dans un business parce qu'il y a internet, parce qu'il y a l'émancipation des réseaux sociaux, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi le salariat c'est ultra important? Parce que ça t'apporte une base financière. Imaginons que moi et Isma par exemple, on se lance tous les deux dans un business digital. Mais que lui il a 100 euros à investir et moi, dû à mon travail, j'ai peut-être 1000 euros à investir. On a tous les deux accès à internet, on a tous les deux accès à nos ressources et j'ai plus de ressources financières que lui. Donc forcément, mon projet, je dis pas qu'il sera meilleur, mais en tout cas il sera mieux préparé, il sera mieux amené et forcément je pourrais peut-être sur du long terme aller chercher plus de résultats. Donc sur l'aspect déjà apport financier, c'est ultra important. Après derrière le salariat, ça t'apporte une discipline parce que tu as l'habitude constamment de côtoyer un patron, de côtoyer des gens que tu n'aimes pas, tu te lèves tous les matins, tu es obligé parce que tu sais sinon tu n'as pas ton chèque de paye. Et si tu arrives à incorporer cette même discipline-là dans les business digitaux, mais forcément que ça réussit, tu vois. Ça veut dire pour vous, nécessairement, quand quelqu'un a une source de revenus, est-ce qu'il va aller forcément plus vite que quelqu'un qui n'a pas de source de revenus? Ça là, par exemple? Je sais pas en fait, après ça dépend de tout à chacun, mais moi je pense que c'est travailler c'est essentiel. C'est même pas un tremplin, pour moi c'est
pas dire obligatoire parce qu'il y a toujours des cas qui dérogent À la règle. à la règle, mais c'est essentiel. Parce que quand tu veux faire du business, c'est que tu veux créer de l'argent à partir de quelque chose. Bah, tu es obligé d'aller travailler pour récupérer cet argent déjà pour commencer. Et le fait d'aller travailler, ça aussi t'inculque, comme l'avait dit Certaines valeurs. Niki, certaines valeurs, le fait de charbonner, le fait de travailler, etc. Tu peux pas apprécier vraiment l'entrepreneuriat si t'as pas goûté on va dire, au travail, tu vois, parce que... Ouais, je vois ce que Tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple, bon, regarde, moi je vais vous dire un truc rapidement, comme ça évolue, mais quelqu'un qui va se lancer en freelance, hein, quelqu'un par exemple qui veut apprendre le design, le flyer ou le montage vidéo. Par exemple, ce type de personne, est-ce qu'il a réellement besoin justement d'avoir du coup une source de revenus S'il a un loyer à payer. Excepté ça, je te parle vraiment, on va dire, par rapport purement aux compétences. Ça veut dire quelqu'un voilà, comme montage vidéo ou comme quelqu'un qui fait des flyers. C'est un gros au final. Mais en fait, le travail, c'est pas forcément fait pour apprendre des choses. Ouais. Le travail, c'est aussi pour payer ton loyer et payer à manger. Donc, comment tu peux ok, développer excepté ça du coup. comment tu peux développer un business, être serein dans ta tête et commencer un business Mhm. si t'es sur le compte en banque, c'est dur. Bah, si Tu vois, t'habites chez tes parents, par exemple. si t'habites chez tes parents, d'accord. Non. Mais même chez tes parents, t'as des coûts aujourd'hui. Tu vas pas t'enfermer chez toi, rien faire, etc. Ouais. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. T'es obligé. Et si aujourd'hui t'as pas une rentrée d'argent Mhm. qui te permettent d'avoir l'esprit allégé pour justement travailler et pour Ouais. aller chercher plus, c'est compliqué. Bah, moi je suis pas trop d'accord avec vous pour une seule raison. Après on va voir qui a raison, mais genre la majorité des personnes qui se lancent dans un business, ils sont à l'école, etc. Un exemple comme les Yumi Denzel et tout. Et justement c'est parce qu'ils habitaient chez eux et qui étaient à l'école qui ont pu justement développer ce business là. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est réellement une nécessité? Pour moi non. Est-ce que tu vas forcément aller plus vite? Oui et non. Ça va dépendre justement du business que tu fais. Comme de l'e-commerce, où t'as pas... Bon, l'e-commerce si quand même pour les pubs, mais comme je te parlais de montage vidéo ou de graphisme. Et du coup, bah, par exemple, Nico, toi, t'en penses quoi? Je te rejoins de ouf dans le sens où en fait je vous rejoins tous sur plusieurs points parce que de un c'est un effet c'est un levier financier de fou. Ça c'est indéniable, comme il l'a dit, c'est un capital plus gros, t'as une base plus grosse, tu peux scaler plus vite, obligatoire pour vendre plus, peu importe, pour promotionner ton business ou quoi que ce soit. Ouais. Mais là on prend notre aspect qui est un aspect où on a tous déjà entrepris quelque chose, monté des business et tout. Si on se met à la place de quelqu'un de lambda, t'as parlé de discipline, tu vois, par rapport au salariat. Bah, il est discipliné parce qu'il n'a pas le choix, tu vois. Alors que quand il est dans son propre business et qu'il a un taf à côté, du coup une situation stable, ça peut être un confort, tu vois. Donc oui, il y a le financier qui peut être un effet de levier, mais ça peut grave être un confort. Imagine ça flop et ça fonctionne pas, chose qui peut arriver. Ouais. Combien ont eu des échecs? Ouais. Bah, est-ce qu'il va forcément retenter derrière? Pas forcément, parce qu'il n'a pas forcément la mentalité derrière. Donc c'est un effet financier, oui, obligatoire, donc ça peut aider, mais après ça va dépendre de chacun, parce que il suffit que, je sais pas, il soit bloqué sur un aspect, ça peut le bloquer dans tout, il reste dans son confort de salariat et ça peut lui convenir, tu vois. Donc oui et non, je suis partagé, tu vois. Du coup, pour vous, le salariat, ça peut apporter, mais pas que justement dans l'aspect financier, même autre chose. Ouais, c'est moi ça je suis d'accord parce que moi au début quand je suis intervenu, j'ai parlé vraiment de l'aspect financier. Ouais. Maliki il a intervenu sur d'autres points et je suis d'accord. Et en vrai, quand tu regardes ça d'une autre vision, tu prends des personnes pour qui, bah en fait, ne pas avoir de travail ou par exemple quitter son travail, parce qu'on n'a pas abordé cet aspect là comme ça. À partir du moment où tu lances ton business, tu décides de quitter son travail, ça peut te mettre dos au mur, en fait, tu brûles tes bateaux. C'est Et ça. ça, pour beaucoup de personnes, ça peut être quelque chose de salvateur qui va donner vraiment une puissance à te dire vas-y, je défonce tout. Après, c'est très. Je veux pas dire C'est au cas par cas en fait, c'est en fonction de ta situation. c'est ça, exactement. Et même ça, C'est pas une règle. c'est une vision idéaliste de Ah se oui. dire ah, je vais arrêter tout et je vais tout réussir. Ouais. Mais il y a certains succès. Tu penses qu'on se presse à vouloir justement quitter le salariat vite? Tout dépend de la Clairement. personne. Enfin, en général, quand tu lances un business digital, je vais vraiment rentrer dans le digital, évidemment que ça peut être par passion, etc. Mais on va pas se mentir, je pense que pour 80% des personnes au moins, il y a un gros aspect financier, il y a une volonté derrière financière pécuniaire Ouais. de augmenter sa situation. Après, ça peut être plus ou moins. Certains veulent juste lancer un business par passion et se créer un complément de revenu. Ouais. D'autres veulent chercher une indépendance, réussir à en vivre juste convenablement. Mhm. D'autres une liberté. Et là, c'est vraiment parce que, bah, au final, ton travail, tu l'aimes pas ou t'aimes pas le salariat, ça te correspond Ouais. pas. Donc, on peut pas dire que chaque personne qui lance un business déteste absolument son travail. J'ai vu plein de cas, c'est pas Ok, forcément ok. le cas. Vas-y, je Mais vais voilà, te tu poser vois. aussi une question. En Ouais. réalité, casse son limite directement pour peut-être développer tes compétences. T'as pas forcément besoin d'avoir de source de revenus, je suis d'accord avec toi, mais à partir du moment où tu veux scaler ton business et que tu veux vraiment passer un cap, Ouais. tu es obligé d'avoir une source de revenus. Mhm. Que ce soit dans l'e-commerce ou dans le montage vidéo, que ce soit, peu importe, tu es obligé d'avoir une ressource financière qui te permet en fait de pouvoir mieux te développer par rapport à ton business. Tu vas faire du montage vidéo, tu vas prendre l'outil le plus pourri qui va être gratuit pour tous,
ou tu vas essayer d'aller chercher peut-être un logiciel super où tu vas payer. Tu vas faire du e-commerce, est-ce que tu vas faire des pubs gratuites ou tu vas aller chercher un peu des ads, etc. Tu vois, donc Mais- quoi qu'il arrive, sur l'aspect financier, tu en as besoin. D'autant plus que. Parce qu'il y a une sorte- Après, je suis D'autant pas plus- d'accord vraiment. Attends, Parce que les compétences, ça te rapporte justement. de la J'interviens sécurité. d'autant plus que, en plus, on parle du business digital. On t'a bien Digital. fermé la question à digital. Oui, Et bien qui sûr. digital dit évolution permanente, dit qu'il y a une concurrence en termes de technologie par rapport à tes concurrents. C'est pas, par exemple, tu ouvres ton commerce, je vais faire un petit détour, tu ouvres un grec par exemple. Bon, tu achètes le matériel nécessaire, tu payes ta salle, etc. Ça peut suffire. Tu peux te faire, en fait, tu peux prospérer sans avoir une Oui, espèce. je comprends. Tu vois, sans avoir. Il n'y a pas besoin de se démarquer par rapport à la concurrence, on va pas se mentir. Tu peux avoir les mêmes matériaux que tout le monde à peu près. Tout va se jouer entre guillemets sur ton produit, je pense, ou même ton service. Mais si tu prends les business digitaux, après c'est large encore une fois, Ouais. tu dois quand même être un minimum équipé. C'est un business qui est concurrentiel, la technologie évolue. Si tu filmes un truc tout bête, tu veux faire de la création de contenu, tu Ouais. filmes avec un iPhone voilà, qui date d'il y a 5 ans, et un autre qui filme avec un iPhone actuel, avec la 4K, tout ce que tu veux, je pense qu'il a plus de. Ça, Ses vrai. chances sont maximisées. On Ouais, n'a tu pas dit maximises. nécessaire. Mais Tu en maximises tout cas, tes chances. je peux te voilà. garantir que dans un business de montage vidéo ou de graphisme, tu n'as pas forcément besoin d'une source de revenus à côté. Non mais attends, Et je vais expliquer pourquoi Non. après, mais. moi je suis pas d'accord avec toi. Pour le business en lui-même, d'accord, Oui. mais le temps que ça soit assez rentable pour que tu puisses vivre. Parce que quand on dit aller travailler, c'est pas forcément que pour financer ton business. Mais le problème, c'est que vous prenez des gens des gens qui habitent chez leurs parents. C'est ce genre de business justement qui doivent C'est pas tout le monde. développer. Mais non mais merde. Donc ça dépend de mais chacun. non, Mais mais de toute façon, non, mais non. on va revenir avec Ça une question dépend de après. plein de non, choses. On va revenir avec les questions après de toute façon, mais j'aimerais surtout entendre Amine sur le fait du coup justement pour toi est-ce que le salariat c'est nécessaire pour développer un business digital. Déjà, je voudrais revenir sur un truc, c'est la discipline. On parle de discipline, etc. Même pour moi, j'ai fait le salariat, l'entrepreneuriat, l'école, j'ai tout fait. Même en même temps, les trois en même temps. Quand j'ai arrêté le travail, je me suis dit, bah, je vais me mettre à fond dans mon business en ligne, etc. Ouais. Mais j'y arrivais pas. Donc malgré que j'allais au travail et tout, à l'heure, 35 heures, 39 heures, peu importe. Mais quand je me suis mis à mon compte 100%, je n'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que, ok, la discipline, ça se travaille, etc. Mais je m'ennuyais surtout. Et je trouve Ouais. que je suis plus efficace en faisant 19h, 23h à fond business en ligne que 8h, 20h. J'avais beaucoup plus de temps avec 3 heures de travail vraiment à fond que toute une journée. Une journée à remplir, c'est Pourquoi? Parce que tu es compliqué. plus productif genre? Je suis largement plus productif et je me dis, j'ai pas le choix, il faut que je finisse aujourd'hui. Et quand t'as une grosse plage horaire, Ah ok. t'as le temps. Tu savais que le temps il était limité. donc Exactement, c'est pour ça c'est que tu t'es mis en procrastine. mode, Là, C'est cette notion de workflow aussi, tu vois, c'est important. De savoir quand t'es plus productif que à certains moments de la journée que Ouais. d'autres. c'est ça. Et ça joue, ça rentre en compte, on va pas se mentir. Parce que vaut mieux 3 heures productif que 8 heures, voilà, bancal. Et surtout Ouais. sur le long terme. Le Parce qu'en fait- productif, c'est énorme. Exactement, parce qu'on se rend pas compte, mais genre, du temps perdu, dans tous les cas, tu vas le payer. Ça, les gens, ils oublient trop ça, mais du temps que t'as perdu, c'est pas un temps qui est passé, ok, c'est pas grave. Tu Ok. vas le payer cash, ce temps-là, tôt ou tard, tu vois ce que je veux dire? hmm. Et c'est quelque chose que t'aurais pu prendre pour faire autre chose. Peut-être gagner plus d'argent avec ton salariat, Ouais. ou peut-être faire plus d'argent avec un autre business, pourquoi pas. Peut-être aider quelqu'un dans une association. En fait, c'est ça, en fait. Ton temps, il est important, ouais. Ok. Bah regardez, on va faire une transition par rapport à la prochaine question. Et là je vais la poser directement à Maliki. Du coup, on va dire que ok, le salariat c'est nécessaire. Mais on va prendre l'exemple de quelqu'un qui n'a pas de source de revenus ou même tout simple qui est mineur. Comment il peut tout simplement démarrer un business de zéro? Grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à YouTube, parce que YouTube ces dernières années, ça a beaucoup trop été banalisé, alors que c'est une source d'information de fou. Quelqu'un qui est mineur, il sait qu'il n'a pas forcément accès à tout, mais il a la possibilité de se développer. Donc, à travers des vidéos, à travers des podcasts, à travers des forums, à travers tout ce genre de choses, prendre une bonne base, vu que logiquement un mineur, c'est quelqu'un qui est scolaire. Ouais. Prendre une base, prendre des notes, travailler dessus, jusqu'au moment venu où forcément il aura besoin d'une source de revenus. Il pourra potentiellement soit travailler, soit bénéficier d'une bourse, parce que tout à l'heure tu as donné l'exemple de Yomi Denzel. Bah, un étudiant il a une bourse. Ouais. C'est, en fait, ce que je veux vraiment te Et faire comprendre, travailler, c'est que à partir de 0 €, c'est très compliqué de pouvoir en fait développer un business, de Très pouvoir bien. avoir des compétences, des connaissances. Bah, grâce à la magie d'Internet et l'intelligence artificielle, surtout quand on se développe aujourd'hui, bah, tu peux avoir énormément de compétences et de connaissances. Donc forcément, oui, tu peux le faire. Ok. Mais ayons une vision vraiment pour quelqu'un qui veut réussir, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a lancer un business et il y a vraiment développer un vrai business et faire de l'argent. Aujourd'hui, lancer un business, oui, on peut tous le faire, mais vraiment développer un business et être rentable là-dessus, bah, ça nécessite de l'argent, certes, quoi qu'il arrive, un minimum, et surtout de la vraie connaissance. Donc oui, un mineur, il peut prendre de l'avance en se développant sur les réseaux, grâce à Internet en tout cas. T'as l'air d'accord, Salah, en tout cas? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que quand tu veux faire prospérer un business, tu es obligé d'avoir de l'argent. Parce que tu vas avoir des coûts. Ton entreprise, elle va t'avoir des coûts. Il faut du capital, il faut de l'oseille. Mais pour aller chercher cette oseille-là,
moi, là où je peux rajouter quelque chose, c'est que même mineur, tu peux aller chercher de l'argent. Ouais, sans bien sûr. forcément aller travailler. Bien sûr. Enfin, travailler, quand je dis le classique, tu vois, il y a plein de manières de faire de l'argent. Attends, débrouillard quoi. Je crois que tu fais du bip. Moi, je vendais des crêpes. J'avais 16 piges. Débrouillard, J'avais 16 piges, je vendais des crêpes. J'ai pris un truc, j'ai emprunté 20 balles. En Banarol, je suis parti à Intermarché. De fou. Non, mais je vais vous prouver j'ai un Et point sur le truc qu'on disait. j'ai vendé des crêpes. Ouais, ou tout ce qui est achat-revente. Ça, c'est un grand classique, mais ça a permis à tellement de gens de se lancer. Parce que l'MJ Woods nécessite de l'argent. Un petit truc, juste comme ça. Mon petit frère, il a 17 ans. Ce mois-ci, il s'est fait 600 balles avec Vinted. Ouais. Mais pas en vendant des trucs. Il a acheté et revendu. Hein. 600 balles. Hein. Le Le petit, petit, il a c'était 17 client piges. court à l'ancienne. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, client court. T'as acheté à client court. Noisy-le-Sec, tout ça, etc. Tu venais sur le truc. On C'est- connaît. Clairement, c'était mon premier business. Après, moi, je le faisais avec le Maroc. Je dis, voilà, tu le faisais. Mais c'était. Ah, tu vois, même moi, je Tu vois les faisais. photos sur Givenchy Je cherche du Givenchy. T'étais le mec sur Snap qui disait vrai Jordan alors que. Non, c'est quoi? Tu vois les Il photos reste sur que Gucci du et Louis Vuitton? J'ai ramené du Maroc. Ouais. Je l'ai vendu dans le 16ème. Je l'ai vendu 40 € la ceinture. On dit, t'es fort. ouais, c'est des fausses, etc. Je Mais te mens moi, pas c'est sur le truc, mais c'est de la meilleure qualité. Tu trouveras pas mieux ailleurs. T'es bien. Argent, Ouais. argent, argent, argent. Moi, je pensais même à quoi quand tu dis achat-revente. Ça, c'est vraiment à l'époque 2015, 2016, 2017, c'était énorme ça. Tout ce qui était chargeur, écouteurs, tout ça. Il y a des gars que je connais qui ont fait beaucoup d'argent dans ça. Ouais, bien sûr. Genre vraiment, c'était. Après, ça a toujours ses désavantages, business physique, tu dois te déplacer, etc. À l'époque, je pense pas qu'ils faisaient énormément de livraison sur ce genre de choses. En Et vrai, ça s'est vite perdu cette mode-là, mais c'était les moyens où tu peux faire beaucoup mais en fait, d'argent. Même quand tu remarques, c'était la base de tout, c'était sur Snap. Hein. Exactement. Sur les Et réseaux vraiment, sociaux. même si maintenant Snap, on va pas se mentir, plus tu grandis, moins t'es dessus. Mais quand j'y repense, je me dis Snap, en Et termes de vente pure, Et encore, c'est peut-être mieux qu'Insta. tu dis plus tu grandis, moins t'es dessus, mais les influenceurs ils sont où principalement? Oui, Insta, mais c'est sur Snap qu'ils font leurs sûr. pubs, leurs stories, tout ça. C'est Ça un reste. public. Ils ont un public Ils ont bien, public. bien défini. Tu vois. C'est ça. Et ce qu'on s'en rend pas compte, c'est que plus le temps avance, et on va casser les limites directement, mais la génération, enfin, elle régresse un petit peu aussi, tu vois, je pense. Ouais, bien sûr, bien Parce sûr. qu'elle passe plus son temps à regarder ce que font les autres et à idéaliser le fait que oui, il faut se lancer dans un business pour réussir, mais il passe très peu à l'action. Il passe On en a très, parlé dans très, l'épisode très peu à 1 l'action. Ouais. Il passe très très peu à l'action, et comme il le disait, au final, tu vois, le réseau sur lequel ils sont le plus, c'est son Snapchat. Pourquoi? Pour suivre, entre guillemets, la vie de rêve de quelqu'un Et d'autre. là, il y a sur TikTok Instagram. qui arrive. Le TikTok qui arrive. Alors que derrière, je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais été dans un timing aussi parfait. Ouais. On n'a jamais été dans un timing aussi parfait, il faut que même nous on se rende compte. Quoi. Ok. Mais regardez, pour revenir juste à un truc, on disait est-ce qu'on peut développer un business en étant mineur? Et je vais citer le nom de quelqu'un que du coup Amine connaît, qui est Enzo Graphic. Ok. Donc c'est quelqu'un qui fait des pochettes d'albums pour des rappeurs actuels, il est photographe. Mais avant d'être photographe, du coup il faisait des pochettes et il a tout appris sur internet en étant mineur, et il commençait déjà à faire des pochettes d'albums pour des rappeurs en étant mineur, sans justement avoir de source de revenus précise, et il s'est créé une source de revenus justement grâce à ces compétences-là. Donc c'est pour ça que je vous ai posé la question de est-ce que c'était réellement nécessaire, et quand tu es mineur, du coup, quel est le business où tu dois taxer rapidement, genre vraiment tu dis je dois faire ça en premier pour pouvoir justement fructifier ça et par la suite ouvrir d'autres business. Après, Donc c'est quel business que tu devrais créer en étant mineur? ça dépend, je reviens juste sur le cas d'Enzo. Moi, je l'ai connu, il était mineur. Il commençait avec des fonds d'écran. Après, on lui faisait des petits commandes, etc. Mais il faisait toujours gratuit. Et en gros, moi je disais, mais fais-toi payer, tu vois. Il a commencé comme ça, fond d'écran, après cover, etc. Bah, maintenant, aujourd'hui, il fait des covers pour des grands rappeurs, des disques d'or à la maison, etc. Gazo, Nino, tout ça, bon, on passe. Donc c'est carré. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est comme le salariat ou l'école, c'est un apprentissage sur du long terme. Comme se faire payer, savoir combien se faire payer, l'URSSAF, etc. Ouais. Créer une communauté, c'est très dur aujourd'hui. Bah, je pense qu'il a commencé à créer une petite communauté, mais pour un graphiste, c'est compliqué. Ok. Des graphistes, on en a plein, mais des connus, t'en connais combien? Quelques-uns, pas plus. Donc pour créer une communauté C'est d'avoir. vrai, c'est vrai que Il n'y a pas beaucoup d'influenceurs, enfin de graphistes qui ont eu des gros comptes Instagram, qui font ça, il y en a très très Même peu. c'est accessible à tout le monde ce genre de compétences. C'est ça. Genre tout le monde peut se débrouiller. Genre quand on va commencer quelque chose, tout le monde va se dire bah vas-y je vais faire par moi-même, je vais pas demander à quelqu'un. J'ai envie de rebondir sur ce qu'Amine disait, et ça rejoint aussi la question que tu allais poser juste après. Bah, pour moi, pour se démarquer, la compétence sur laquelle tu dois travailler, surtout en 2023, c'est la création de contenu. Ok. Parce que si tu es capable de pouvoir créer du contenu de qualité, bah ta communauté tu la crées via ton contenu. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est Ouais. que en fait aujourd'hui, si tu t'axes vraiment sur comment développer un contenu, comment le singulariser surtout, parce que aujourd'hui comme je l'ai dit, Isma et moi, on a accès aux mêmes ressources. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de site privilégié, il y a pas de. Non, on a accès aux mêmes ressources, mais quelle va être ma réflexion? Sur Ouais. quoi je vais me baser ma création de contenu? Et forcément, si j'axe ma création de contenu sur ma singularité et sur quelque chose que j'ai envie de développer, bah là ma communauté elle vient, tu vois. Et donc je pense que oui, par ses compétences il s'est développé, la personne que vous parlez, parce que je ne le connais pas, Ouais. mais
à force de pouvoir développer son propre contenu, son propre branding, comme on l'entend souvent aussi aujourd'hui, bah c'est là où ta communauté elle se crée, tu vois. Exactement, moi j'allais revenir dessus. C'est exactement ça, je pensais à ça. Je me suis dit qu'au final, pour moi, la première chose à faire pour répondre à ta question, quel business je dois lancer, il n'y a pas the business à lancer. Parce que pour moi, la chose la plus importante, faut oublier ça quand tu lances ton business, c'est faire quelque chose qui te passionne, qui t'intéresse au moins. Ouais. Parce que pour moi, la passion, ça se développe aussi. Ça s'alimente, ça se développe. Je suis pas de l'école, enfin, je vois pas la chose comme ça. Ouais. Je dois forcément faire quelque chose où je suis ultra passionné. Des fois, il y a des choses dans lesquelles tu vas apprécier les faire petit à petit. On a appris comme ça aussi à l'école, en travaillant. Tu vois certaines choses. Ou même dans le milieu religieux, quand tu penses à certaines choses, tu as appris à aimer en faisant. Il faut arrêter de voir l'inverse. Mais pour moi, il faut partir d'une passion. Évidemment, tu vas essayer de la monétiser petit à petit. Et la chose la plus importante, aussi comme Amine a pu le dire, pour moi aussi ça va être de réellement savoir brander ta personne. Ouais. Quand je dis ça, c'est dans le sens où si toi, on arrive à te suivre pour certains contenus, mais aussi pour toi, là tu as gagné. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'après tu peux te diversifier dans tellement d'autres business, Ouais. mais on continuera à te suivre parce qu'on aime ta personne. Ouais, t'as ta marque. Et ensuite ce que tu ton proposes. produit. Et là, t'as tout gagné, c'est terminé. Surtout dans un monde actuel où tu peux quand même avoir ta communauté, la garder. Ouais, Oui, bien c'est sûr. digital, oui, ça va, ça vient, c'est pas la vraie vie, mais quand même, tu vois des personnes qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans des business, ils sont toujours suivis, c'est incroyable. Tu Ouais, vois. quand t'as une communauté, après tu peux justement, même si tu Exactement. changes, tu sais déjà que t'as un gros apport. Exactement. Mais on parlait de création du coup de contenu ou créateur de contenu, on va pas se mentir, c'est le métier de 2023 ou même de 2022. Et j'aimerais du coup vous poser une question, notamment Nico. Est-ce que pour vous justement, vous devez entre guillemets, si vous vous lancez dans la création de contenu, tu dois te différencier ou tu dois justement suivre la masse? Suivre les trends, suivre les trucs, ou tu dois te dire ok, je dois apporter quelque chose de nouveau obligatoirement, ou non, je vais faire quelque chose qui marche déjà. C'est une bonne question parce que quelqu'un qui veut se lancer dans un business, créer quelque chose de nouveau, il y a tellement de choses qui ont été faites qu'on va pas se mentir, c'est compliqué. Parce que si on pouvait trouver des idées comme ça, novatrices, qui pètent, ça y est, tout le monde ferait de l'argent, tu vois. Donc dans un premier temps, en réalité, suivre ce qu'on appelle les trends, la masse, tout ça, tu vois, ce qui se fait pour créer du moins un début de communauté, ça peut être lourd parce que tu surfes sur quelque chose qui existe déjà, tu vois, qui touche plein de monde. Et après, une fois que tu as un début de communauté, là, ok, tu peux te personnaliser, là, créer vraiment ton personal branding, là, tu peux, tu vois. Mais débuter comme ça, avec sa propre touche de nouveauté sans personne autour, t'as pas d'audience, tu vois. Donc à part si t'as quelqu'un, justement, là on peut utiliser le salariat ou quoi que ce soit, à part si t'as quelqu'un de connu par exemple qui peut te pub ou quoi que ce soit, et tu utilises des effets de levier en termes d'argent pour aller plus vite, et pour te faire connaître, boum, les gens voient que c'est quelque chose de nouveau, du coup ils foncent, pourquoi pas. Mais si tu débutes sans rien, vaut mieux surfer sur une trend, tu vois, et après potentiellement dès que t'as un début d'audience, là... Exact. Mais tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Tu veux enchaîner, vas-y. Il m'a fait penser à un business qui est très peu évoqué, c'est tout ce qui est automatisation de chaîne YouTube, tu vois. Ouais, de ouf. Ça, c'est des choses où tu peux faire énormément d'argent. Ouais, c'est vrai. Et tu rachètes des chaînes ou tu t'arrives à même en créer une Ouais. en faisant des choses qui marchent. Tu copies des trends qui marchent, qui font beaucoup de vues. Un truc tout bête. Vous voyez les vidéos qui durent à l'infini de fond d'écran? Je pense que tu peux faire plein de vues comme ça. Je dis pas que c'est the chose à lancer, mais il y a plein de gens qui ont fait ce genre de chaînes, qui ont repris ce genre de concept. Sans forcément montrer ta tête. Exactement, en reprenant des chaînes comme ça, et tu peux avoir 5-10 chaînes que ensuite tu vas automatiser grâce à des employés et te faire des résiduels comme ça en fait, tu vois. C'est un exemple de business, mais du coup ça reprend en réalité ce que fait la masse, puisque t'as pas inventé une idée, ni sur ta chaîne YouTube, ni tout en faisant ce business là, mais derrière, quand même, t'arrives à te différencier parce que pas beaucoup de gens font ça. Ils ont même l'idée de se dire je vais faire ça. C'est un peu business de l'ombre ça par contre, tu vois. Exactement. T'as pas besoin de créer t'as pas besoin de présence sur les réseaux au final. Justement, t'as pas besoin de personal branding. Voilà, tu vois, t'en as pas besoin. Évoqué par Maliki. C'est pas faux. Mais Là c'est tout sur ton produit. je veux rapidement rebondir sur leurs deux exemples qu'ils ont cités, mais c'est ultra ça. Aujourd'hui, on a comparé le business au salarié et à l'école. Ouais. À l'école, si tu copies les autres, tu n'auras pas de bonne note, tu n'auras pas de succès. Ouais. Mais dans le business, copie les autres. Bien sûr, de ouf. Copie les autres. Isma, il a des compétences en informatique. Amine, il a des compétences en connaissance du football, etc. Salah, il a des compétences en montage vidéo. Ouais. Moi, j'ai une compétence en discours, dialogue, etc. Ouais. Être explicite. Mais je vais copier toutes leurs compétences, rajouter à la mienne, et je vais créer mon propre contenu qui va être basé sur du football, mélangé à de l'informatique, mélangé à du montage vidéo, mélangé à ma personne. Donc si tu veux prospérer dans le business, copie les autres. Sauf que tu dois être capable de pouvoir rajouter ta touche personnelle derrière, tu vois. Mais c'est impossible, enfin, je vais pas dire que c'est impossible, mais c'est très très compliqué de réinventer la roue. Mais copie les autres. Sois juste plus smart, tu vois. Donc de prendre d'un peu tout le monde Exact. pour justement faire une Ils l'ont recette. tous fait, frérot. Obligé. Ils l'ont tous Ouais, fait. C'est juste exactement. Soit ils cachent leurs sources, ils cachent leurs inspirations, certains, et c'est leur choix, mais tout le monde a déjà copié, etc. Ouais, tout le monde est déjà influencé même inconsciemment, tu vois. Bien sûr. Mais surtout quand t'es créateur de contenu, des fois la page blanche t'en manque d'inspi. Donc à ce moment-là tu vas aller chercher ailleurs. T'as l'air d'accord ou pas, Amine? Donc, on est tous des copier-coller de tout le monde. Ah ouais? Un gars il a fait ça,
tu as oublié, mais toi tu vas le refaire, mais en fait tu l'as déjà créé. Ouais. Exactement. Compétence. Tu as ta propre touche. À droite, il y a quelqu'un qui va faire la même chose que lui, plus toi, plus ça met sa touche, et etc. Et c'est toujours comme ça depuis la nuit des temps, depuis l'industrialisation, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un modèle qui marche, on le copie, on le façonne à notre sauce et on le lance. Et ainsi de suite. Grave d'accord. Ça là, je t'ai pas trop entendu là sur ce sujet. Qu'est-ce que t'en penses, mon frérot? Je pense que ouais, c'est comme ça en vrai. Tout a, comme il a dit, hein, quand on a commencé à créer une voiture, on a commencé à créer une voiture basique, forte et noire, et après on a décliné en plein de trucs. Lui, le japonais, il a récupéré le truc, il a fait, l'ingénieur allemand, il a fait. En bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur internet aussi, mais moi, je vais rajouter un petit truc. Pour moi, je pense qu'on veut trop aussi se dire que pour gagner de l'argent aujourd'hui, et dans la tête aussi, beaucoup, je parle surtout des plus jeunes, pour gagner de l'argent, il faut être connu. Il faut avoir de l'argent sur les réseaux sociaux, faut être truc, machin, etc. C'est faux. Tellement faux. C'est faux parce que de un, c'est pas eux qui brassent le plus d'oseille. On sait qu'il y a des gens qui sont derrière et qui font beaucoup plus d'argent. Et de deux, il y a aussi un fantasme de je veux être connu. Mais en vrai, si t'as rien à raconter, ça sert à rien de te lancer sur les réseaux. Mais justement, sociaux. les gens, tu penses pas qu'ils vont être connus parce qu'ils pensent qu'il y a de l'argent derrière? Parce que pas forcément. Déjà, pour commencer, être connu ne veut pas dire que forcément t'as de l'argent. Je connais des gens qui sont mais les gens, très les connus. jeunes, Dans la tête des jeunes, Voilà. c'est vrai. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté-là où tu veux être connu parce que La reconnaissance. plus que de la reconnaissance, en fait, tu vois, ça va t'apporter en fait quelque chose. Ça va Sentiment t'apporter d'appartenance. ouais, ça va flatter ton ego, ça va l'estime de toi. reconnaissance. T'as l'impression de plus d'avoir fait quelque chose en étant connu qu'en ayant gagné une certaine quicheta, je sais pas. parce qu'en fait, le problème, c'est que dans la création de contenu et tout, il y a une certaine facilité. Quand je vais dire facilité, vous allez comprendre. Parce que les gens, ils vont toujours dire j'ai besoin d'une vidéo pour péter, ma vie elle change. Genre, j'ai besoin du buzz. Mais c'est faux. C'est la recherche du buzz. C'est faux. Et est-ce que ça, pour vous, vous en pensez que justement, faut être à la recherche de buzz pour pouvoir péter, ou est-ce que le buzz justement est nécessaire à la propulsion de quelque chose? Pour moi, tu prends que ce soit le domaine artistique, film, musique, tout ce que tu veux, ça revient très souvent. Tellement de personnes disent qu'ils ont pété dans la vidéo ou sur la création où ils s'attendaient le moins. Ouais. Donc pour moi, il faut toujours aller de manière éthique. Tu produis ce que tu aimes, ce que Mhm. tu veux produire déjà, tu proposes, et derrière ça viendra tôt ou tard, tu vois. Ça viendra tôt ou tard. Donc moi, ça dépend de ta stratégie. Certains vont viser par exemple, à se faire connaître en buzzant. C'est pas mauvais, ça n'a pas forcément d'une mauvaise intention, mais ils veulent se faire connaître en faisant des coups de buzz par-ci par-là. Ouais, C'est leur stratégie. Il faut prank et tout. Mais là. c'est réfléchi, c'est une stratégie en réalité. Mais penser juste que parce que tu vas buzzer, c'est bon, c'est bouclé, non. Et d'ailleurs, souvent si tu cherches ça, tu vas pas buzzer malheureusement. Le buzz, c'est la chose qui est le moins contrôlable. Comment tu peux dire quand on fait un business, c'est qu'on va être en capacité, en possession de ses moyens? Ouais. Le buzz, c'est la chose sur laquelle tu es le moins en capacité de tes moyens. T'es combien d'artistes eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des sons. Mais ils font pas ça. C'est pas eux de décider si ça va être un hit ou ça va pas être un hit. Après, il y a des stratégies pour optimiser les choses. Bien sûr. Tu vois, mais tu peux pas savoir si tu vas truc. Un mec qui fait une vidéo, un youtubeur qui fait une vidéo, il va se dire vas-y, je vais inviter lui, pour comme ça, etc. Ça Oui, va bien sûr, regrouper. bien sûr. Mais tu sais pas si la vidéo elle va faire un flop. Et donc au final, vaut mieux se concentrer sur, comme il l'a dit, la création, faire La quelque chose de qualité. qualité, etc. Et après, voilà, optimiser avec des stratégies. Mais comme je le dis, buzz n'est pas synonyme d'argent. Même Ça veut rien dire. tu buzzes, mais après tu fais quoi? Exactement. Et La après, gestion du buzz, comment tu la. Exactement. et après Donc pour toi, le plus important, c'est la gestion de buzz. C'est pas forcément le buzz. Ah, Le buzz, tu peux pas le faire comme ça. C'est après. Par exemple, comment ça s'appelle? Celui qui fait des pranks là. Il y en a plein. Le truc là, la même il a fait avec des Congolais la dernière fois là. Je me... Ah, Là. Greg Guetta. Dans Greg Guetta, il a fait Ah, un ouais. avec un rappeur dans le Nord. Je sais pas Ah comment oui, il s'appelle. GNR, ouais, exact. Il a fait son buzz, mais après catastrophique, il n'y a plus rien. Ah, JNR, tu parles de C'est oui, ça. c'est vrai. On l'a plus entendu. Ouais, il a sorti un EP, je crois. Ouais, qui mais ça a flop. flopé. mais est-ce que vous pensez que lui il a fait de volonté de buzzer GNR? Non, Non, après, c'était. Mais je te parle, non, il parle de c'était la mal géré son buzz. Parce que là, le buzz, c'est. Ah, il a mal géré lui. son buzz, oui, je suis d'accord. Mais du coup, au lieu de bien propulser la chose, justement, bah. Ça a pas pris. pu marcher. Après, il a mal géré de ouf, mais est-ce que peut-être le buzz il était disproportionné par C'est rapport à vrai, son public? Et c'est ça se vrai. peut, regarde, demain il fait 20 millions de vues, Ouais. alors qu'il aurait peut-être que même s'il est à son top niveau, et peu importe sa propulsion quoi que ce soit, il aurait peut-être Il aurait jamais eu le. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va, ça va. Ça veut dire que c'était juste disproportionné. Là, il a une sorte de retour à la normale, Ou où peut-être il aurait été dans quelques Et années. peut-être même qu'il a progressé, mais comme on a en tête qu'il avait buzzé, on se dit il est en train de flopper, alors peut-être qu'il a progressé par rapport à il y a 6 Oui, mois. bien sûr, il a progressé. Mais moi, je vais rejoindre sur ce que Amine disait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pour moi, la chance, ça n'existe pas. Je l'avais dit aussi il n'y a pas très longtemps. La chance, c'est qu'en fait, la préparation, ça rencontre l'opportunité. Tu la Si ce provoques, serait- mais tu sais pas comment ça arrive. Exactement. Exact. S'il aurait mieux préparé,
entre guillemets, la sortie de cette vidéo, parce que tu sais que Greg Guillotin c'est quelqu'un de connu, tu sais qu'il y aura, il y aura du monde, tu sais qu'il y aura de la visibilité. Si tu prépares la suite, t'es gagnant. Je vais rebondir sur un deuxième épisode, la série Nouvelle École. Oui. Quand ils vont tourner, on sait tous que Netflix prépare ça des mois et des mois à l'avance. C'est une bonne stratégie. Comment tu t'expliques que, par exemple, le gagnant de Nouvelle École saison 1, Fraîche, ouais. dès que la série s'est terminée et qu'on a su qu'il a gagné, directement tout s'est enchaîné pour lui. Parce que la préparation, on a suivi l'opportunité. Donc aujourd'hui, le buzz c'est intéressant, mais derrière, comme il a très bien dit Amine, si tu l'utilises mal, derrière ça sert strictement à rien. Ouf. Donc est-ce que c'est plus la recherche de buzz qui est intéressante, ou est-ce que c'est plutôt de te dire que je dois travailler pour le moment où je vais rencontrer l'opportunité, ça va me faire Là, décoller. je vais faire des choses exactes. Ok. C'est dans les business d'image, de toute façon. Ok, nickel. Bah justement, par rapport à ça, on parlait un peu aussi de création de contenu, de business digital, etc., de business digitaux. Est-ce que pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients justement d'être autodidacte par rapport à un business digital? Est-ce que c'est pas mieux d'être accompagné, mentoré, de prendre par exemple une formation, de payer une formation, ou justement de regarder que sur YouTube parce qu'il y a des choses qui sont restreintes? En fait, pour moi, le principal avantage d'être un autodidacte, enfin d'être accompagné, pardon, l'unique, entre guillemets, c'est le gain de temps. C'est le gain de temps que ça peut te permettre d'avoir. Quand je dis gain de temps, ça peut même être gain d'argent, etc. Mais principalement de temps à découvrir toutes les erreurs potentielles que tu aurais pu faire, mais les erreurs qu'un mentor ou qu'un groupe ou une structure va t'éviter de faire, tout simplement. Bien sûr. Pour moi, c'est si tu as envie de gagner du temps. Et évidemment, après, si tu gagnes du temps, tu vas forcément gagner de l'argent, de l'énergie, même d'autres choses. Tu vois. Mais pour moi, c'est le principal avantage à s'entourer et à payer même pour ça, potentiellement. Je préfère perdre 500 € à me former, je sais pas, peu importe, en e-commerce, en tout ce que tu veux, en investissement, que derrière, vouloir les économiser, mais perdre peut-être 500 chaque mois derrière, tu vois. Et ça, les gens, ils n'ont pas cette notion-là de gain-perte, mais penser réellement sur du long terme, tu vois. Et juste se dire, je vais pas dépenser. Non, vois en termes d'investissement, clairement, qu'est-ce que tu as à faire. Sûr. C'est comme quand tu veux te former, je sais pas moi, sur les marchés financiers ou le e-commerce, ceux qui se lancent tout seuls, pour moi, ils sont un peu suicidaires. Ah ouais? Bien sûr, parce qu'ils se disent, ouais, je vais pas payer telle formation, l'argent, je peux trouver mieux ailleurs, etc. Arrête. Gagne du temps, oui, tu dépenses de l'argent, etc. Mais comme il a dit, Ils ont peur. ça aussi Mais pourquoi ce paradoxe, entre guillemets, cette maladie de tout vouloir gratuit? Parce que les gens pensent qu'il y a peur. toujours de l'arnaque derrière. Ouais. Ils ont peur de ça. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques, c'est vrai, c'est la vérité. Mais il y a des choses qui sont très bien. Certes, il faut payer, mais prends le risque. Des fois, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, je me dis que si j'avais pas pris de formation sur tel domaine, j'aurais jamais appris ou j'aurais lâché l'affaire. Aujourd'hui, des gens qui me disent je me forme dans tel domaine, mais je les vois au bout de 6 mois, ils disent ça s'est passé comment alors ton apprentissage? J'ai arrêté, c'est trop dur. Mais je suis sûr que si tu avais pris une formation, peu importe laquelle, C'est pas faux. tu auras appris énormément de choses. Et même demain, tu prends une formation pour 1 mois, tu vas apprendre le truc qu'il fallait dedans, après t'arrêtes et tu vas te lancer directement. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce qu'il avait dit Maleki par rapport à une chose qui m'intéresse, c'est quand tu es autodidacte, généralement aussi beaucoup de personnes ont échoué par manque de discipline, par manque, en fait, vraiment ça n'a strictement limite rien à voir avec la formation. C'est que le salariat peut amener surtout une discipline. Et comme j'avais dit, quand tu te lances en autodidacte, beaucoup de personnes échouent, pas par rapport à la formation, par rapport à ils comprennent rien, c'est parce qu'ils sont pas disciplinés. Parce qu'après, à l'école ou après le salariat, on va pas se mentir, 87% des personnes vont préférer Netflix ou chiller que justement travailler sur du coup leur business. Et du coup, vas-y Salah, tu n'as pas très entendu sur ce sujet. Autodidacte pour toi, quels sont les avantages et surtout quels sont les inconvénients? Les avantages, c'est que ça te permet d'être débrouillard. Ça te permet de trouver les solutions à tes propres problèmes. Ouais. Ça te permet de briser aussi certaines croyances limitantes et d'arrêter de procrastiner en voulant remettre sur la faute des autres. Surtout quand tu es entrepreneur, c'est important d'avoir cette capacité à c'est moi, je vais régler mes soucis, je vais chercher les solutions avant d'aller demander à droite à gauche, avant d'abandonner ou avant d'attendre que quelqu'un me sauve. Par contre, je pense que si tu veux accéder à des très hauts niveaux, l'accompagnement est indispensable. Pourquoi? J'ai pas de formation à vendre, juste le G, mais je le pense vraiment. Mais tu vas mettre un lien en description. Pourquoi je prends ça? Pas encore. Non, parce que les mecs qui disent ça, ils font toujours un truc. Oui, c'est pour ça qu'on a un accompagnement. Soit ils peuvent. Moi, j'ai rien à vendre des refs. Un roller slash. Non, c'est pas pour ça. C'est qu'en fait, c'est pas forcément pour les compétences. C'est ça où je vais faire son P150 grâce à la vidéo. J'ai entendu le roller slash. Je suis J'ai pas capté. En roller est égal. Le roller slash. Sous bottom. C'est
On va voir un flyer. Voilà que c'était ça en plus mon truc. Ouais. Sous-Botas. Ouais, c'est bon, ça. Ton pseudo, quoi. On a raison. Vas-y, du coup. Ouais, du coup, ce que je disais, c'est même pas forcément pour les compétences, parce que les compétences, tu peux les acquérir partout. C'est surtout pour avoir un point de vue extérieur et quelqu'un qui puisse aussi avoir un accompagnement personnalisé. Moi, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le business, c'est la musculation. Ouais. La muscu, tu vois, en soi, les exercices, tu les as partout sur YouTube, tes programmes, tu peux te les faire, etc. Mais avoir un coach, il va surtout te dire par rapport à toi, par rapport à Ça a à voir avec le business. Ouais, ça a à voir avec le business, mais du coup, le coach en lui-même, tu vois, il va surtout te dire, bah regarde par rapport à tes insertions, par rapport à machin, Exact. etc. Et il va être là avec toi, il va te dire, ok, tel mouvement, tu dois plus le faire comme ça, et il va te corriger sur les erreurs que toi, tu ne vois pas. Ouais. Et que quelqu'un avec un regard extérieur, avec de l'expérience, il pourra voir. Et dans les business, c'est pareil. Toi, par rapport à tes facilités, par rapport... Parce que c'est certes, on se connaît, Ouais. mais je pense qu'il y a des fois où les inconnus peuvent voir des choses en nous qu'on n'a jamais vues de nous toute notre vie. Et c'est important d'avoir aussi ce truc-là de... C'est une personne extérieure qui, en plus de ça, a l'expérience, qui peut... Voilà, après, il faut trouver la bonne personne, et c'est pour ça qu'il faut effectivement... Faut avoir une légitimité, du coup. Faut avoir une légitimité, surtout il faut soi-même trouver la bonne personne. Et ça c'est compliqué parce que comme on dit, il y a plein de charlatans, il y a plein de personnes qui vont te vendre des trucs à la noix. Mais pour moi, c'est pas la formation, parce que Ouais. la formation en soi, tu la trouves partout, c'est l'accompagnement. Donc le coaching et la formation, moi je fais vraiment le distinguo, parce qu'une formation, c'est un ramassis d'informations. Donc tu Donc, en peux fait- réussir plus vite quand tu te fais coacher par quelqu'un. En fait, c'est une étape obligatoire pour moi. Peut-être Ah, pas au début, obligatoire. non, peut-être pas enfin, si tu vas atteindre du très très haut niveau, c'est obligatoire. Oui. C'est obligatoire. Oui, oui. Peut-être pas au Bien début, parce que forcément, comme je reprends l'exemple de la muscu, au début, faut pas trouver l'excuse de ouais, j'ai pas les moyens de me payer un coach, tu pousses, tu vas avoir du résultat. Tu prends. Mais si tu veux atteindre un niveau, et là je te parle pas genre en mode, je te Ouais. parle vraiment du L'excellence, niveau, là, elle est 1%. l'excellence, Bien sûr. et ben mon gars, t'es obligé d'avoir un Mais mec. il y en a beaucoup qui réussissent sans coach. Hein. Non, en réalité, Non. moi je vais rebondir sur ce qu'il disait, parce que tout à l'heure, Amine, Nico, etc., ils disaient qu'il ne faut pas réinventer la roue, qu'il y a un modèle qui est fait, c'est la vie, Ouais, pour il faut suivre. pouvoir le suivre. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on n'a pas trop mis l'accent là-dedans dans le business, dans quoi que ce soit, c'est le fait d'avoir un mentor. Parce qu'on sait tous que c'est important de pouvoir se développer, pouvoir apprendre. On sait que dans le salariat, c'est important de pouvoir être discipliné, travailler, mais on doit rajouter que dans un business, c'est obligatoire d'avoir un mentor. Je dis pas que c'est important, c'est obligatoire. Ou Parce plusieurs. que toutes les personnes qui ont réussi ont eu un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a mis les pieds avant toi, c'est quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner, c'est quelqu'un qui va pouvoir te dire ce que toi-même, tu n'as pas forcément envie d'entendre. Et que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, que ce soit dans la musique, que ce soit... peu importe, tu as besoin d'avoir un mentor. Est-ce que le mentor peut être virtuel? Justement, Il peut être c'est ce que exact. j'allais dire. Parce Exact. que souvent, quand on entend mentor, on entend gourou. Hein, genre, je te donne des Ouais, conseils. moi, pour moi, c'est en mode. Bien sûr. c'est un coach Un livre, ça piccolo peut être un sans mot. moelle, quoi. Un livre, un podcast, Yomi Denzel, si tu veux te lancer dans le dropshipping, tu regardes ses vidéos YouTube, techniquement ça peut être un mentor, tu peux apprendre de lui, tu Ouais. vois. Et rien que le fait de s'inspirer de quelqu'un, on parle de copier-coller pour scaler des idées de business, tout ça, bah inconsciemment, c'est avoir un mentor. Tu vois ce que je veux dire si tu Ouais. copies quelqu'un ou quoi. Si je prends en exemple certaines de tes idées pour surfer sur une vague sur les réseaux ou quoi, donc inconsciemment on en a tous au final, tu vois. Et en C'est plus- juste le terme, il dérange, ouais, ce que je Ouais, veux il dire. dérange, c'est ça. Ah ouais? Bah, ça touche l'ego. Quand tu dis Genre, mentor, si là, on remplace mentor par coach, genre. bien sûr, tu dis ça, mentor. ça reste plus Tu clair. dis mentor aux personnes, les gens ils pensent ah t'es en dessous de lui, tu l'écoutes, t'es son petit ou t'es matrixé par lui. Non, vraiment. Oh tu parles au plus grand sportif du monde, je sais pas, tu prends l'UFC, tu prends le foot, tu vas dire mentor, ils vont pas avoir de problème sur ça. Mais c'est toi parce que t'as de l'ego à ton petit compte que tu vas dire parce que je veux dire. C'est l'UFC. En vrai c'est l'ego. Ah oui, Ça, good ça- job! Good job! Mais du coup, tu penses à cause aussi de l'environnement qu'on a du mal à dire mentor? Parce Non, pour moi c'est grâce à cause de l'ego, c'est vraiment individuel. Après, t'as vu, Bien nous, sûr. nous aussi, t'as vu d'où on vient. T'as vu, tu te dis, ouais, j'ai un mentor, les gens ils vont te voir en chelou, mon frère. Tu vois, ils vont pas, tu vois. Genre, Voilà, ouais, faut que ça c'est joue ça, quoi. l'environnement aussi. Moi, personnellement, c'est la mentalité, je dis en ça, vrai. gros, ils vont dire, ouais, on t'a retourné le cerveau, t'as machin, etc. Pour de vrai, tu vois. Mais si tu dis j'ai un coach, ça passe mieux. Même, ouais, j'ai un coach. Et encore. J'ai un coach, non, ça va, ça passe. Ouais, Tu dis j'ai un ça coach sur passe. mon business, ça passe. Ça dépend, ça passe. Mais frère, moi par Ah exemple, je te dis l'exemple, frère, je sais pas. Par exemple, je reste buté parce que pour moi c'est super parlant, mais l'exemple de la musculation. Tu Ouais. viens, t'arrives, tu dis ouais j'ai un coach, les gens ils vont te regarder, ils vont te dire ouais tu dépenses ton argent pour rien, tu vois. Ils vont te dire ouais j'étais sérieux ou quoi. Parce qu'ils vont toujours te trouver un truc. Ils vont dire ouais, c'est bien, mais il faut l'alimentation, peut-être c'est ça aussi. Ouais, Donc mais ils vont toujours trouver la petite bête. pour moi, ouais, après, tu sais, Donc moi je vous repose la question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un mentor? Pour arriver à des hauts Ouais. niveaux, comme l'a dit, Ouais. oui. Encore une fois, la musculation Olympia, qui est THE compétition entre guillemets. Donc, Il y a un coach leader français qui Ouais, s'appelle ça Stéphane, Ouais. qui a un très très grand niveau. Bah, il a un coach, il est obligé. Oui, de toute façon, t'es obligé d'apprendre de quelqu'un, ça c'est sûr. Non, mais c'est même pas forcément que apprendre. Tu peux être meilleur que ton coach. Mais en fait, le truc, c'est qu'il te faut obligatoirement une personne extérieure qui t'accompagne.
pour te dire les choses que toi tu ne vois pas. Exact. Je te prends l'exemple, rien à voir, mes frères des joueurs de foot. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Galtier, il y a qui est plus fort, il est plus fort que qui dans son équipe. Mais les joueurs de foot, même les plus grands, ils sont obligés d'avoir quelqu'un qui puisse, et là on parle d'un sport collectif, Ouais, bien sûr. mais ils sont obligés d'avoir quelqu'un qui puisse te dire, te donner un avis extérieur, qui puisse t'accompagner. Mais le Parce problème, que- c'est, frérot, quand tu parles, parce que voilà, là je reviens sur un point. Par exemple, s'il n'y avait pas Mohamed Ali, il n'y aurait pas eu Mike Tyson. Comme ça, vous le savez, je pense que vous le savez, c'est parce que pour Mike Tyson, Oui, c'est une voilà. inspiration. Mais du coup, toi, tu me parlais d'un truc qui m'a fait tilt, c'est que tu disais, si tu as un coach ou un mentor, excuse-moi, c'est nécessaire parce qu'il va te dire là où tu as fait les erreurs, là où tu dois rectifier. Mais si tu as ça, il faut avoir une certaine proximité pour avoir ce genre de choses. Et quand tu as un mentor qui est virtuel, où tu peux l'avoir que sur YouTube ou truc, comment tu te débrouilles? Ton propre storytelling peut inspirer. Ok. Parce que si je vois à travers ta personne ce qui a été bon et ce qui a été mauvais, indirectement je le fais pas. Ah ouais? Donc en fait c'est inversé indirectement, tu vois. En fait le principe du mentor virtuel c'est de pouvoir entre guillemets éviter un petit peu les chemins par lesquels il C'est est ça. passé. Et donc forcément si tu le rajoutes à ta personne, bah t'arrives à éviter certaines erreurs, tu vois. Et le fait d'avoir une proximité, oui c'est intéressant, mais des fois avoir un mentor virtuel, bah ça te permet d'aller au-delà, tu vois. Parce Ouais. que le mentor, le fait qu'il te voie, bah peut-être tu sais indirectement il aura le truc de il peut te brider. Ok. Il peut te brider, il peut développer ce qu'on appelle l'ego, tu vois, parce que Ouais. c'est un petit peu gênant pour tout le monde de voir quelqu'un qui peut nous dépasser, sachant que c'est nous-mêmes, on lui a inculqué certaines choses, tu vois. C'est ça. Donc il y a le paramètre humain à prendre en compte. Mm. Alors que quand tu as un mentor virtuel, il ne te connaît pas. C'est plus un exemple qu'autre Il chose. te il y a connaît pas la pas. proximité. Il est là pour inspirer, donc il t'inspire sincèrement, C'est ça. tu vois. Mais le problème de ça, quand tu commences avec un mentor virtuel, est-ce que tu vas pas justement tout écouter naïvement et tout appliquer naïvement? Parce que justement, tu as un mentor qui est virtuel, il va te dire de faire telle chose, toi tu commences un business ou tu commences quelque chose, bah tu dis ok, il a dit A, il a les résultats que je veux, donc je dois faire A. Au début, tu Donc, devais Tu es obligé de tout Après, le appliquer principal- ou d'appliquer naïvement? Le principal, c'est que tu es en action. Dans tous les cas, tu avances, tu vois. Tu tentes quelque chose. Et après, tu te corriges, tu vois. Genre, c'est le fait d'être. Bah, regarde, si c'est un mentor virtuel, tu es autodidacte. T'apprends toi-même, tu vois. Forcément, tu prends l'exemple, etc. Mais après, bah, tu fais des erreurs, tu te corriges. Tu vois que ça fonctionne pas. Bah, t'es pas con, tu vois. Tu vas chercher Ouais, bien autre sûr, part bien sûr, potentiellement. bien sûr. Exactement, Donc, pour moi le facteur X ça restera toi, et ça restera toi. Donc à partir du moment où. C'est ça, parce que ça peut être aussi, on n'a pas abordé cet aspect-là, mais c'est pas besoin de l'aborder. Mais je voulais faire la remarque que c'est pas parce que tu as un mentor que tu dois te décharger en responsabilité. Et ça, beaucoup de gens vont le faire. Ah, j'ai un mentor, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, ou peut-être un groupe, peu importe. Donc ça va commencer à être de leur faute si potentiellement j'échoue que. Et il y avait une interview de Cristiano Ronaldo, il avait fait ça récemment, je crois, sur RMC. Et il disait qu'il y a plein de détails qui peuvent jouer, etc. Un coach, peu importe, mais ça restera toi le facteur X qui va vraiment jouer dans tous les détails. Ouais, ok. Tu vois. Et il avait parlé de ça notamment pour la Ligue des Champions. Et Ok. ça refait écho à ce qu'on a dit, plus tu montes en niveau, plus ça se joue de détail en détail. Mm. Et tu restes le facteur X, tu vois. Mentor ou pas mentor, autodidacte ou pas. Ok, et j'aimerais vous poser rapidement une question, comme ça bah, ça va dérouler sur une autre. Un mentor, est-ce que le besoin le plus vital va plus vous apporter sur votre dev perso, sur le personnel, ou purement sur l'aspect business? Genre un mentor, qu'est-ce qu'on attend de lui? Est-ce que c'est réellement justement, il vous apporte des game plans, des business plans, juste pour le business, ou aussi, il vous aide aussi pour l'aspect aussi personnel? Ça dépend. Les deux, enfin, je peux pas dire qu'est-ce qu'on attend, c'est, bah, justement, Non. là c'est comme si tu nous posais la question à nous tous, c'est individuel, qu'est-ce que tu attends de lui? Ouais. Mais pour moi, pour qu'il te fasse réellement évoluer, et tu le vois dans les plus grandes relations, mentor-mentoré, dans différents domaines, et moi je pense au sport, souvent ça qui m'a marqué, ça a été les deux. Hein. Ouais. Quand il y a une relation de proximité qui se crée, c'est humain avant tout. Mm. Et en réalité, pour te faire changer, enfin, pour qu'un humain puisse atteindre les plus hauts degrés d'une discipline, ça reste des caractères humains qui doivent changer pour moi. Les compétences, c'est secondaire. Je dis pas que c'est pas important, Ouais. mais pour moi, on reste sur peut-être du 60-40, tu vois, ou 55-45. Mais l'humain, ça reste le plus important. Ouais, Je sais bien pas, sûr. t'es quelqu'un Je de. suis à 70-30. Hein, Ouais. ouais, tu vois, t'es quelqu'un de, je sais pas, on va dire d'impulsif, ou t'es quelqu'un de très peu patient. Bref, toutes ces Surtout qualités, dans c'est le des choses business. qui peuvent te bloquer à vie tant que tu les Ouais, corriges pas. ouais. Alors qu'une compétence, bon, je suis désolé, même si t'es pas bon, il y a quelque chose qu'on appelle la délégation dans le business. Tu peux Franchement, déléguer à quelqu'un qui est Je veux dire meilleur un que toi. truc, hein. Les chefs d'entreprise, c'est pas les meilleurs en termes de compétences pures. Parce Ah que ouais sinon, bah frère, un chef d'entreprise, il a des ingénieurs. Tu vas pas me dire que qu'il est meilleur que l'ingénieur. Elon Musk, il est pas en train de créer les Ça voitures. a pas- bien sûr, il ça a a pas de des- logique. Il Par est meilleur que contre, l'autre d'accueil. Genre, il a des outils. Par contre, les qualités humaines du big boss, Ces outils. et certaines qualités humaines, le big boss a des qualités humaines que les autres n'ont pas. Comme
C'est quoi, par exemple, la qualité de La production? vision. La vie, être visionnaire, Ouais. savoir résoudre les problèmes, prendre ses responsabilités. Gestion des C'est émotions. choses. Gestion des C'est des émotions. choses en fait que tu vois, encore une fois, quand t'es. Alors c'est vrai qu'il faut aller, il faut prendre en compétence, il faut travailler parce que c'est normal, tu vas pas juste te développer toi et attendre que l'argent tombe du ciel. Mais quand tu fais le constat, tu te rends compte que, ok, moi par exemple, j'ai une entreprise, bah, je vais engager un commercial. Le commercial, je veux qu'il soit meilleur que moi en vente, tu vois. Je vais engager un ingénieur, l'ingénieur il va truc. Je vais engager un comptable, je vais pas avoir les meilleures compétences en comptable, je vais avoir un comptable, je vais avoir un avocat, je vais avoir un maçon, un truc, etc. Mais par contre, je sais que je peux être à la tête de mon entreprise et que personne ne peut me remplacer parce que j'ai la vision de l'entreprise, parce que j'ai cette capacité à porter mes cojones, à prendre des risques, à prendre mes responsabilités. Il y a plein de choses, à savoir flairer les bonnes opportunités. Et ça, c'est des qualités humaines. Ça marche je aussi parle dans le uniquement digital business. Bien sûr. Dans Mais tout. c'est pareil, c'est exactement pareil. Dans un groupe, il faut toujours avoir un leader. Donc Ok. une fois, j'avais Ouais. rencontré 7 personnes qui faisaient pas mal de business digitaux et tout, dans une holding, etc. Mais je leur avais dit que votre business ne va pas marcher parce que vous êtes tous des leaders en soi. Tout le monde Ok. veut tout contrôler, tout... Ouais, c'est tous des rouges. En fait, Ouais. là, ceux des rouges, bah, c'est des gens qui veulent toujours de l'idée, etc. Ils étaient tous pareils, trop d'ego, etc. Comme ça a pété. Parce Ok. qu'il n'y a pas un leader né, il n'y a pas un leader où tout le monde va le suivre, etc. Et je pense que dans un groupe, quoi que tu fasses sur une équipe de foot ou dans l'entreprise générale, etc., il faut avoir un leader. Ouais, ça dépasse le business, ça, c'est l'aspect même de la société. Hein. C'est C'est pour la ça que PSG, hiérarchie. on passe pas. Ouais, bah, c'est pour ça, par exemple, le Real Madrid, quand ils avaient les Galactiques, zéro Champions League. Pourtant, ils avaient les meilleures stars. Parce que justement, il y avait peut-être Peut-être trop de aussi. rouges, trop Et d'ego, trop de c'est- leaders. C'est pas forcément le leader qui est le meilleur, hein. Loin de là, ça peut être le plus nul. Mais c'est le Ouf. Tu catalyseur. penses? C'est le Bien catalyseur. Bien sûr, Ah, mais clair. tout tourne autour du C'est-à-dire que leader, tu penses qu'un leader peut être le plus nul? Bien sûr. À un moment, il y a révolte. Hein. L'apprentissage. À part le plus nul, mais il peut dominer les autres grâce à des intérêts. Peut-être que l'argent, du coup, personne dit rien. Mais sinon. Pas le plus nul, mais il doit être irremplaçable. Du coup, nickel. Bon, on va conclure avec la dernière question et après on va faire un tour de table rapidement. Donc, je vous pose une petite question, les amis. Pour vous, est-ce que du coup le dev perso, c'est indispensable, c'est nécessaire pour la réussite de son business? Que s'il fait à bon escient. Exemple. Par exemple, Ouais, je vois plein de gens, il y a 40 000 livres, mais des livres qui ne leur servent à rien du tout. Quand tu dois lire un livre qui est ciblé et par rapport au le monde que tu Regarde vis. la cible, ciblée. Exactement. Je vous jure, deuxième référence sans faire exprès. C'est pur naturel. C'était pas prévu la première fois que C'est vrai, Ouais, tais-toi. Bref. toi, c'est bien. Et en gros, Il se marre. si je lis ça, moi je veux augmenter mon leadership, Ouais. mais je vais lire un truc sur les émotions. Ça me sert à rien. Je pourrais peut-être le lire plus tard quand j'en aurai besoin, mais pour l'instant T, je vais lire un livre sur le leadership qui va permettre d'évoluer. Et après, je pense que avoir trop de dev perso, ça c'est limite du bullshit parce que les livres, en vrai, ils se répètent. Quand tu lis 3-4 livres sur le même thème, ça se répète sur la même chose. Même d'un même auteur. Même Et d'un en même même temps, auteur. quand tu lis un livre, pour te développer personnellement, il faut que tu agisses. Si tu le lis comme ça, pourquoi faire? Tu perds du temps. T'es obligé de lire justement à ton avis ou Non, lire, Audio. écouter, Audio. podcast, c'est. Montage vidéo, en vrai, de vrai, t'as besoin de lire ou quoi que ce soit, t'as plus besoin Ah, de. Bah, pour quelqu'un qui fait du montage vidéo, est-ce qu'il a besoin du dev perso, voilà. Ah, t'as besoin des Pour développer ta compétences. personne, toujours. Non, compétences, skills et tout, apprendre des choses, tu vois. Bah, Ouais. justement, sur par exemple, je connais pas les logiciels, mais Sony Vegas, t'as capté, des trucs comme ça. Et t'as besoin, tu vois, de Putain, t'as développer dit un tes- truc, ouais, tes depuis skills dessus. 2014, Sony C'est vrai, Vegas. c'est vrai. Ouais. Alors là, j'ai Je clairement sais. pas. Premier youtubeur, il faisait ça. Ah ouais. Mais, Non, mais c'est pas- pas- moi, je c'est te le parle, truc, moi, je te genre. parle purement sur l'aspect. Parce que compétence, c'est logique pour tout le monde, mais je parle sur l'aspect personnel. Ça dépend du business. Si tu travailles pas avec des humains, Je suis en d'accord. règle générale, bah. Moi, je Bah, regarde, je vais donner un exemple, un contre-exemple, après vous me dites. Par exemple, quelqu'un qui procrastine ou qui est pas discipliné, bah, il peut être axé justement sur dev perso, sur la discipline, qui va lui permettre justement Oui, d'augmenter bien son sûr. business. C'est ce qu'il te dit. Regarde, il parle pas forcément de ce business-là, il parle d'une manière générale. Dans tous Attendez, les cas, moi, tu j'ai dois une travailler ta question. personne. Pour moi, Qu'est-ce que oui. vous entendez par dev perso, c'est développement? C'est ça. Pour évoluer sa personne, moi pour moi. Révoluer sa Ah, personne. pas les compétences, personne. Parce que compétence, Parce c'est que la évoluer les compétence, qualités pour moi, c'est- humaines. Mais pour moi, c'est juste Ça va logique. dedans et ça dépend du business encore. C'est une C'est fois. ça, faux, ça, c'est là, faux. là, Faire évoluer son leadership. Le leadership, c'est une compétence. Pourtant, ça a peut-être rien à Mais voir avec du t'en as- montage Est-ce vidéo. que t'en as besoin sur du montage vidéo? Amine il a parlé de ça. Mais par contre, sur de la vente, peut-être. Oui. Quand tu vas vendre ton produit, oui, t'en as Là, besoin je suis du leadership. d'accord. Donc ça reste par rapport au business, du coup, pas par rapport à vous. Oui, mais c'est plus aussi du coup de l'aspect personnel qui va peut-être aussi Je suis évoluer d'accord au avec toi. business. Oui, je suis d'accord Parce avec que toi. si t'évolues ta personne, est-ce que ton business va plus vite? Pour moi, c'est indispensable. En fait, ça revient à ce qu'il a dit. Bien sûr que si. C'est ce qui revient à ce qu'il a dit ça là. Tu peux. T'as dit non, Tu toi? peux. J'ai dit oui. Ah, C'est ce qui revient à ce qu'il a dit ça là. Tu peux te développer sans faire du dev perso. Donc tu peux faire amener ton business à un autre niveau. Mais si tu veux atteindre un niveau d'excellence,
Moi, tu devrais travailler ta personne parce que tu auras certains défauts, certains vices qui vont être révélés tôt ou tard. Ça, c'est clair. Manque de discipline, manque d'ambition, manque de communication. C'est un gain Tôt de ou temps. tard, ça va te Mais dans ce cas, fonctionner. hors business, dans la vie en général aussi. T'as besoin de Exactement. travailler certains points. Exactement. Ok. Forcément. On est d'accord sur Bien sûr. Tu vois, quelqu'un qui est timide, il veut se lancer dans un business, etc., avec des gens, il doit travailler dessus. Après, t'as pas forcément des livres pour lire ça, tu peux faire Même des si tu séances, fais du etc. montage vidéo et que tu branches pas, tu apprends des trucs, des compétences de vente, bien évidemment. Exact. Et là, dit Amine un truc, je t'amène sur ça, moi personnellement, c'est qu'il faut pas prendre le dev perso comme un exutoire aux choses qu'on n'aime pas faire. Et ça, c'est réel. Et si je prends le dev perso, mais ça peut être un autre domaine. Ah, je vais commencer à lire 4 heures un livre ou écouter 5 heures un livre audio parce que j'ai pas envie de faire la tâche qui va me faire avancer dans mon business, tu vois. Et Ah ouais. je dis ça, je suis le premier concerné. Ouais, je vois mais ce tu que vois, je c'est des vois. choses, ça peut être très dangereux parce que oui, ça va te faire avancer. C'est Moi, dire que sa journée a été productive parce que j'ai eu mon livre. Exactement. Alors que par exemple, Tu libères la une tâche conscience. qui est compliquée, je sais pas, par exemple, tu dois faire de la prospection pour ton entreprise, Ouais. tu sais que c'est relou, tu vas pas le faire alors que c'est la prospection qui va plus te faire Oui, avancer. c'est exactement. comme le bac. Quand Moi, tu lises le bac, tu regardes vite fait ta leçon, tu dis ah c'est bon, j'ai révisé, mais finalement. Moi, le dev perso, je le vois vraiment comme l'alimentation dans le sport. L'alimentation, c'est un travail de fond qu'on ne voit pas forcément, Ouais. mais qui va te faire step up. Oui, pendant 6 mois, 9 mois, tu peux prendre à la salle tes 6 premiers mois sans faire attention à ton alimentation, mais à un moment, tu vas plafonner. Ouais. Et si tu vesquis l'alimentation, tu vas plafonner. Donc, c'est la même chose dans le dev perso. Bah, tu Et plafonnes par rapport au dans le business. leadership, hein. Exact. Mais comment se développer personnellement? Moi, je pense que justement, en plus, je voulais en parler. Ouais, c'est ce que je veux dire, Moi, ça je pense me tue. qu'aujourd'hui, on a tous ce besoin de pouvoir en fait évoluer, devenir meilleur et se développer. Donc ça peut être par rapport à tes compétences, mais ça peut être par rapport à ton niveau de foi, par rapport à ta religion, par rapport à tout ce genre de choses. On a tous cette envie de devenir meilleur, on a tous cette croyance envers quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est cette chose-là qui nous pousse à devenir meilleur. Ouais, Tu vois? Donc aujourd'hui, le développement personnel, il est pas important, il est obligatoire pour tous. obligatoire. Maintenant, il est obligatoire. Et on a tous cette envie-là. Qu'on le Mhm. veuille ou pas, on a tous cette envie-là. À partir du moment où tu développes un minimum de fois, Ouais, c'est que tu as bien envie sûr. de devenir meilleur. À partir du moment où tu développes certaines. Tu commences à lire des livres, c'est que tu as envie de devenir meilleur. Bien sûr, bien sûr. Donc le développement personnel, c'est obligatoire. Ok. Maintenant, comme ils l'ont dit, attention à pas devenir un gourou. Et ça, c'est surtout, moi, je pense, dans l'aspect business. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un gourou de devenir une meilleure personne au quotidien, bah, tu es le meilleur des gourous. Moi, j'aime les gourous comme ça, tu Ouais, vois. ok, ok. Mais dans l'aspect business, faut pas trop confondre. Et d'ailleurs, faut surtout passer à l'action, comme il a dit C'est Amine. la présélection. Et surtout, apprendre à développer ses compétences, comme il a dit Nico. Donc faut trouver le bon équilibre. Faut trouver le bon Ça, équilibre. Mais comment tu le trouves du coup? Comment tu le développes rapidement comme ça on va terminer Je sais là-dessus pas. aussi. Donc pour vous c'est quoi le dev perso comme vous l'avez dit mais tour de table. Ça peut être plein de choses, ça comment peut tu le développes être une personne, tu vois. Ça peut être ton exemple. Cette personne-là, elle est comme ça. Comment cette personne-là aurait pu réagir dans cette situation-là? De ouf. Et bah, moi je vais prendre son exemple et je vais faire la même chose. Et en même temps, ça va me faire step up, etc. Ça peut être par des livres, par des podcasts, etc. En fait, ça doit être surtout des gens qui doivent t'inspirer confiance. Ok. Une introspection, genre t'es autodidacte dans ton business, Ouais. tu vois que ça marche pas. Au bout d'un moment, tu te dis, écoute, là j'ai fait, je sais pas, j'ai fait 10K 10 mois d'affilée, là ça fait 3 mois que j'arrive même pas à faire 1000 euros. Tu vois ce que tu dis, il y a un problème, ok, bah qu'est-ce qui va pas? Et là, bah potentiellement, tu dis, ok, bah c'est pas un problème business, ok, bah au final, ouais, j'ai arrêté de prospecter. Au final, ouais, j'ai arrêté de faire des choses productives, tu vois. Donc même juste une simple introspection, ça peut être du dev Au niveau perso. de ça il disait que c'est pour ça que c'était nécessaire d'avoir un mentor aussi pour pas autant stagner aussi. Exactement. Ouais, ça aide. Tout est Ça aide. lié. Tout Ça est aide, ça lié. aide. Tout est lié. Ok. T'es ciblé. Bon bah, Ok, bah, on va Conclusion. finir sur un dernier point, comme ça chacun fait un petit bout de 30 secondes. Bah, donnez tous un conseil bah, pour quelqu'un justement qui veut démarrer un business digital en 2023. Donnez-lui un conseil. Suivez la chaîne Nassim. ah ouais, t'es. Ah. On peut l'applaudir. Vas-y, Quelle apparition. Comment un seul conseil du genre Ouais, un seul conseil. pour Même si on développer- avait on aurait pu terminer là-dessus. hein, mais vas-y, Ouais, un on seul va conseil. terminer là-dessus. Un conseil pour Ouais, un développer. conseil, pas. Un business en ligne, pas un Business en ligne, digital. business en ligne digital. Apprenez les codes d'internet et familiarisez-vous avec les codes d'internet. Bon, pour les personnes qui sont des enfants d'internet de notre génération, ça devrait pas être très compliqué. Ouais. Mais comprenez-les. Ok. Comprenez-les parce que c'est ces codes-là qui vont vous emmener votre business à un autre niveau. Peu importe ce que tu fais. Y a pas de... Pour moi, c'est juste croire en toi, c'est tout. Parce que si tu crois pas en toi, ça marchera jamais. Peu importe le business. exactement. Ça, c'est Clair. Pour moi, c'est pour arriver à un niveau d'excellence et exceller, bien démarrer ton business et chercher des gros résultats, partir d'une passion quand même, de quelque chose qui t'intéresse un minimum, où tu as un minimum d'intérêt, pas juste de quelque chose où tu peux faire de l'argent. Parce que souvent, les personnes qui démarrent dans ça finissent par arrêter tôt ou tard. Et ensuite, le développer, ne pas hésiter à investir sur soi-même, c'est la chose la plus importante. Et ça résume aussi pas mal de points qu'on a dit. Donc, ça, c'est en termes de temps, d'énergie, d'argent, d'accompagnement, d'environnement. Et voilà, hein, tu vois, donc partir d'une passion et investir sur soi. Bah, si on parle de business digitaux, tout ce qui est lié à internet, du coup, juste observe et réfléchis à pourquoi il fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui
ça fonctionne très bien, il fonctionne très bien dans le domaine, tu vois, bah, tu te dis ok, pourquoi il a fait ça à tel moment. Si tu réfléchis, tu vas voir que c'est pour acquérir plus d'audience ou ne serait-ce qu'une story peut avoir de l'impact. J'ai regardé une story la dernière fois, je me suis dit c'est une dinguerie parce que si vous voulez, quelqu'un promotionnait son business et à la fin, il avait une story pour les gens qui n'écoutaient pas. Il a dit mot pour mot, pour tous les gens qui ont zappé la story, etc. Et bah écoutez, vous êtes les personnes justement que je ne veux pas dans cette vie-là. Là j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, cette story, tous les gens qui l'ont vue, ils ont fait marche arrière, tu vois ce que je veux dire? Forcément, et je me dis putain, ça c'est réfléchi, donc observe, mets-toi à la place du créateur de contenu et dis-toi pourquoi il a fait ça, simple. Bah nickel hein. Et toi? Moi du coup, n'ayez pas peur de l'échec, premier point. Apprends une compétence, puis monétise-la et tu verras la magie. Incroyable. Je pense qu'on est un bon. Merci à tous, en tout cas c'était facile.